Salut à toi. Bon, petite vidéo pour te parler d'énergie. Comme tu as pu le sentir ces derniers temps, les énergies changent en ce moment sur la Terre. Euh, En fait, l'univers souhaite que euh, tu t'éveilles spirituellement. Donc, bien sûr, tu as ton libre arbitre. Tu peux encore faire l'autruche, mais je vais quand même expliquer déjà les effets euh, de l'énergie parce que tu es un être spirituel, même si tu ne veux pas l'admettre. Et donc, tu te rends pas compte de l'énergie que tu utilises. Donc, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. En fait, comme tout est énergie, nous faisons partie d'un grand tout. Nous sommes tous connectés comme des fourmis. En fonction de l'énergie que l'on a, on va donc émettre des fréquences, beaucoup d'énergie haute fréquence, haute vibration. Et l'inverse pour peu d'énergie, petite fréquence, d'accord, petite vibration. Donc qui vont petite vibration peur, haute vibration amour. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons tous, comme nous sommes tous connectés, quand vous pensez à quelqu'un, si je pense par exemple, je vais dire à Wilfried, mais Wilfried pense à moi. Si je pense à Wilfried en bien, je vais lui envoyer des ondes positives. Si je pense à Wilfried en mal, je vais lui envoyer des ondes négatives. Donc, tu es, sans le savoir, en train de faire de la magie. Donc, il faut faire attention à tes pensées, à bien contrôler tes pensées. Comme je dis aussi, c'est les paroles et les actes, mais les pensées, c'est important parce que nos pensées déterminent vraiment ce que l'on va recevoir. Hein. Donc, nous avons tous une part d'ombre et de lumière. Et donc, quand on va trop dans l'ombre, on va nourrir donc trop l'obscurité. Nous allons avoir un karma, d'accord. Nous allons contracter une dette karmique en fonction donc des pensées, des actes et des paroles que l'on a. Plus elles vont être violentes, plus la dette sera lourde. La dette peut tomber sur toi, sur ta famille. C'est l'univers qui tranche. De l'autre côté, si tu vas trop dans la lumière c'est bien, mais si tu t'approches trop de la lumière, tu peux aussi te brûler les ailes ou t'éblouir. Donc, l'univers te demande d'être à l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Ça veut dire que on ne te demande pas que ce soit parfait, mais il ne faut pas tomber trop dans l'un, trop dans l'autre. Et il faut être à l'équilibre au point zéro. Ça veut dire que bien sûr, on a le droit de fêter des choses, on a le droit de manger des choses, on peut même se faire des plaisirs dans la vie, mais la priorité, ce que l'univers te demande, c'est d'être joyeux. Et pour être joyeux, il faut que tu sois en bonne santé, puisque tu as une vie, et ce qu'il te demande, Dieu, l'univers, c'est de prendre soin de toi. Donc de ta santé, c'est la priorité. Puisque si tu n'as pas la santé, tu ne pourras rien faire. Donc c'était le message que je voulais vous faire passer. Maîtrisez bien vos pensées, parce que vos pensées nourrissent ou le bien ou le mal. Donc, si puisé que tu aies beaucoup d'énergie, tu vas envoyer beaucoup de bien ou beaucoup de mal. D'accord. C'est pour ça qu'en France, on a un petit souci, c'est qu'on ne se rend pas compte des effets de la spiritualité par la pensée. D'accord. Il y a d'autres pays qui sont au courant, donc ils font très attention à ça. Et donc, ils switchent dans leur tête, ils évitent de parler, de penser des gens dans leur dos. D'accord. Ils évitent. Il faut éviter ça. D'accord. Tu peux bien évidemment nourrir de bonnes pensées positives, ça c'est très bien. Mais tout ce qui est négatif, je t'invite à ne pas juger, à ne pas te comparer, à ne pas tomber dans la rancune. Tu dois augmenter tes fréquences vibratoires vers la lumière,
toujours à l'équilibre au point zéro. D'accord. C'était le petit message du soir. Donc, reste bien à l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Bonne soirée.